procéder à la prière d'ouverture. On désactive déjà le micro, très bien. Le frère Armand va faire la prière d'ouverture. Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire. Merci Seigneur, Père, encore Yahweh, pour nos temps de prière de chaque 23 heures, Seigneur. Merci également, Seigneur, Père de gloire, pour les forces, la disponibilité, Seigneur, l'audace que tu nous donnes, ô Yahweh, à toujours pouvoir être présent pendant ce moment, Seigneur. Je bénis également, Père éternel, Seigneur, celui que tu as inspiré encore, Père, pour ce moment, ô Yahweh, que ta main soit sur lui, Seigneur. Tel qu'il est dit encore, Père, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Père, tu es là au milieu d'eux. David pouvait dire, il est encore doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où, Père éternel, tu déverses tes bénédictions, Papa. Je prie ce soir, Seigneur, que tes bénédictions soient déversées en notre faveur ce soir, ô Père éternel. Et que ton esprit m'ouvre, ton esprit soit au milieu de nous, Père. Prends le contrôle de ce moment, ô Jésus. Et que, Père, derrière ce moment, Père éternel, le témoignage soit palpable, le témoignage soit vivant encore, Père de gloire. Pour tous ces moments que nous passons, oh Yahweh, parce que ce moment, je crois de tout mon cœur, ce ne sont pas des moments en vain, Seigneur. Ce sont des moments, oh Père de gloire, que chacun de nous est rempli, Père éternel, de toutes choses manquantes spirituelles. Chacun de nous est rempli, Yahweh, de ton esprit, oh Père de gloire. Chacun de nous est rempli encore, Père éternel, Seigneur, de ta gloire encore, Père céleste. Voilà pourquoi ce soir, avec toute reconnaissance, nous bénissons le nom de Jésus. Nous glorifions ta grandeur, ô Papa Seigneur. Merci pour ta main puissante, ô Père de gloire. Merci encore, Père éternel, pour les moments d'intercession, les moments d'exhortation, Père. Que tout se passe en esprit, ô Jésus. Que notre intelligence soit stérile. Que, ô Père, nos raisonnements se taisent encore. Mais seul le nom de Jésus soit élevé pendant ce moment. Que la gloire, la puissance, l'honneur te reviennent par le nom de Jésus. Nous pouvons dire Amen par nos acclamations. Nous acclamons le Seigneur en disant Amen. Amen, 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 alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons célébré sa présence parmi nous. Je rappelle que quand Dieu promet, Dieu réalise. Il a dit, là où 2 sont assemblés en mon nom, je suis là. Le verset commence au verset 18 que si 2, ce que vous liez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Et si 2 personnes s'accordent sur la terre, prient et demandent quelque chose à mon Père leur accordera. Alléluia. Nous devons donc baser notre foi sur ces paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 18 au verset 20, au verset 18 jusqu'au verset 20. Nous rendons grâce à Dieu à cet effet. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous allons donc prier pour l'action de grâce et la recommandation de la semaine prochaine à Dieu. Nous allons remercier Dieu. Nous allons rendre notre action de grâce pour la semaine qui s'achève, la semaine qui est en train de se couler, la semaine qui se coule. Et nous allons recommander notre semaine qui va commencer d'un moment à l'autre, pour ceux de la France qui a déjà commencé, entre les puissantes mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons comme d'habitude que nous devons toujours prier avec foi. Nous devons toujours prier avec persévérance. Nous devons prier avec confiance en Dieu, avec un cœur rempli de reconnaissance parce que nous savons que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est puissant. Alléluia. Nous allons donc commencer notre programme par la prière d'action de grâce à Dieu pour la semaine finissante. Nous allons nous concentrer. Mais avant tout, nous pouvons toujours faire une exhortation concernant l'action de grâce. Les actions de grâce à Dieu pour la semaine qui se coule
revêt en fait une grande importance pour plusieurs raisons. Pourquoi nous faisons chaque fois, pourquoi arrivé les dimanches, nous exprimons notre gratitude à Dieu. Nous faisons notre action de grâce à Dieu. La première raison, c'est la reconnaissance envers lui. Nous reconnaissons, nous rendons grâce pour la reconnaissance, pour la semaine passée, que c'est une manière de reconnaître, c'est une manière pour nous de reconnaître et de montrer notre gratitude envers notre Dieu pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Au cours de ces 7 jours, nous exprimons notre gratitude. C'est un acte d'humilité qui nous rappelle que tout ce que nous avons provient de lui, notre Dieu. La Bible déclare dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 34, « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ce verset nous rappelle que Dieu est bon en tout temps. Et notre reconnaissance envers lui est une réponse naturelle à sa bonté qui est constante au milieu de nous. La deuxième des raisons, c'est le développement de la gratitude. Donc, pratiquer régulièrement l'action de grâce renforce notre capacité à être reconnaissant à Dieu. Donc, en prenant l'habitude de remercier Dieu pour les petites choses, pour les grandes choses qui nous arrivent, ça nous permet de développer une attitude de gratitude. Cette attitude permettra à améliorer notre bien-être émotionnel et mental dans le nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc Dieu désire que nous soyons reconnaissants envers lui. En toutes circonstances, même combien nous pensons que la circonstance ne nous est pas favorable, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Alors que tu es en train d'écouter ces paroles, tu commences à rendre grâce pour quelque chose qui t'est arrivé, pour quelque chose que tu as pensé que c'est même défavorable à toi. La troisième des raisons, c'est la cultivation de la foi. Là, quand nous rendons grâce à Dieu, nous exprimons notre action de grâce à Dieu, ça cultive notre foi. Donc, en rappelant et en remerciant Dieu pour les bénédictions passées, ça renforce notre foi. Cela nous permet de voir sa main à l'œuvre dans nos vies chaque fois. Et ça nous donne confiance dans sa fidélité, dans la fidélité de Dieu pour les jours à venir. Tel qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, la reconnaissance pour les bénédictions passées renforce notre foi en la bonté de Dieu et en sa fidélité future. Ça nous rassure que, comme on a rendu grâce à Dieu, dans le futur, dans l'avenir, il va toujours nous faire des choses parce que nous reconnaissons que tout ce qui est de nous, tout ce qui nous arrive, ça ne vient que de Dieu. La quatrième raison, c'est la réflexion et l'évaluation. Donc, les actions de grâce nous encouragent à réfléchir à la semaine qui se coule, la semaine qui se termine là. Donc, ça nous permet aussi d'évaluer nos expériences, nos choix et nos actions. Est-ce que nous avons fait des actions, nous avons posé des actions qui reflètent la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons fait des choix qui sont alignés sur la volonté de Dieu? Donc, cela peut nous aider à grandir spirituellement et à améliorer nos relations avec Dieu ainsi qu'avec les autres. Dans Psaume chapitre 119, le verset 59, la Bible dit « Je réfléchis à mes voies ». Psaume 119, verset 59. « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Donc, la pratique de l'action de grâce peut nous amener à réfléchir à nos choix et à nous diriger vers la volonté de Dieu pour chaque jour de nos vies. Alléluia. La cinquième raison, c'est l'édification spirituelle. En pratiquant l'action de grâce, telle que nous le faisons chaque dimanche, nous nous édifions spirituellement. Cela nous rapproche de plus en plus de notre Dieu. Et cela nous aide à grandir dans la foi et à développer une relation qui est plus profonde avec notre Dieu. Souvenez-vous que c'est ça l'ultime. Le but ultime, c'est grandir, avoir une très bonne relation avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas passer toute une semaine. Là, nous faisons, c'est comme
la somme des actions de grâce, parce que chaque jour, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Donc, ça renforce notre relation avec notre Dieu. La 6e, c'est l'apaisement des inquiétudes. Plus tu rends grâce à Dieu, tel que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, les actions de grâce sont un moyen efficace de lutter contre l'anxiété. Quand on rend grâce à Dieu, on exprime, on remercie déjà Dieu d'avance. Souvenez-vous de Jésus qui a rendu grâce à Dieu devant la tombe de Lazare. Donc, en se concentrant sur les aspects positifs de la semaine, nous pouvons apaiser nos inquiétudes et nos craintes. Donc, on regarde que Dieu, on n'a pas seulement subi, on n'a pas seulement souffert, on n'a pas seulement été attaqué, mais Dieu nous a fait des bonnes choses. Donc, cela nous permet d'apaiser nos inquiétudes. La 7e des raisons, c'est le témoignage, comme toujours, le témoignage aux autres. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nos actions de grâce peuvent également servir de témoignage aux autres. Donc, quand nous montrons notre gratitude envers Dieu, cela peut encourager les autres, ceux qui sont notre entourage, donc à chercher aussi la grâce et à se retourner vers notre Dieu. Donc, en montrant notre gratitude envers Dieu, nous pouvons inspirer notre entourage, nous pouvons inspirer les membres aussi de nos familles à se rapprocher ou à se tourner vers notre Dieu. Enfin, au numéro 8, la 8e raison, c'est l'alignement avec la volonté de Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est conforme à sa volonté. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, c'est une pratique qui nous met en harmonie avec la volonté de Dieu. Rendre grâce à Dieu, ça nous met en harmonie parce que Dieu l'a demandé. Comme Dieu l'a demandé, c'est-à-dire ça fait partie de sa volonté. Il dit dans 1 Jean chapitre 5, que nous rappelons tout le temps, au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors nous prions ici selon sa volonté, donc il va nous écouter. Rendre grâce à Dieu est conforme à sa volonté. Ce qui nous permet donc d'avoir l'assurance que nos prières sont entendues parce que nous sommes en train de suivre la volonté de Dieu. Pour terminer, nous pouvons dire que les actions de grâce pour la semaine écoulée, la semaine qui est en train de se terminer, sont très importantes car elles nous rapprochent de plus en plus de notre Papa. Elles nous rapprochent de plus en plus de notre Créateur. Elles nous rapprochent de temps en temps de plus en plus avec notre Dieu. Donc, ça renforce notre foi, ça cultive notre gratitude et ça apaise les inquiétudes. Ainsi, ça nous permet donc de vivre en harmonie avec sa volonté. Nous allons donc, sans plus tarder, courber nos têtes alors que nous sommes chauffés, nous sommes déjà concentrés, nous fixons nos regards selon ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 12 au verset 2, nous fixons nos regards vers Christ qui est le chef, le consommateur de notre foi. Nous allons prier. Je vais dire Père céleste, nous nous rassemblons en ce moment avec des cœurs débordants de gratitude pour rendre grâce pour la semaine qui s'achève. Nous reconnaissons que chaque jour était don de ta grâce. Et nous te remercions pour toutes tes bénédictions que tu nous as accordées. Nous te remercions, Père, pour la vie que tu nous as donnée, la vie que tu as donnée à chaque membre de nos familles, du plus petit au plus grand. Et nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Nous te remercions pour la vie, Seigneur Dieu, pour chaque respiration, pour chaque moment de veille, et de sommeil, Seigneur Dieu. Comme il est écrit en Somme 118, le verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous te rendons grâce pour le moment de joie,
et de bonheur que nous avons expérimentés cette semaine, pour les sourires partagés, les rencontres significatives et les victoires remportées dans chacun des domaines de nos vies respectives. Nous reconnaissons que toutes ces joies proviennent de toi. Nous reconnaissons que toutes les nuits, les moments de prière que nous avons passés, c'est grâce à toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Reçois la gratitude de nos cœurs, Seigneur Dieu. Reçois l'adoration, Père, de nos cœurs, de tout cœur, Seigneur Dieu. Avec sincérité et humilité, Père, nous t'exprimons notre remerciement. Nous t'exprimons notre gratitude. Père, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour ta présence constante dans la vie de chaque membre de nos familles, du plus petit au plus grand. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel qui nous entoure chaque jour, jour après jour, comme en Romains chapitre 8, le verset 38 et le verset 39. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te prions de pardonner nos fautes, de pardonner les fautes de chaque membre de nos familles, du plus petit au plus grand. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de pardonner nos manquements au cours de cette semaine, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous te confions la semaine à venir entre tes mains. Nous te confions la semaine à venir entre tes mains. En te demandant de continuer à nous guider, à nous protéger et à nous bénir. Nous te remercions pour ta fidélité constante et pour la grâce qui nous accompagne chaque jour. Ensemble, Père, nous rendons grâce pour toutes ces bénédictions et pour bien d'autres encore. Que cette attitude de reconnaissance continue à grandir en nous grâce à ta présence au-dedans de nous. Et que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exprime ta gratitude pour la semaine. C'est toi qui as vécu cette semaine. Tu sais ce que Dieu t'a fait. Élève ta voix et exprime tes remerciements. Exprime ta gratitude à ton Dieu. Exprime, il t'a donné à manger. Il t'a donné la possibilité de prier chaque soir. Il t'a donné la possibilité de te rapprocher de lui. Il t'a permis que tu écoutes son enseignement. Il t'a rappelé sur la douceur. Il t'a rappelé sur la maîtrise de soi. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as reçu cette semaine. Rends grâce à Dieu pour la guérison qu'il a accordée. Rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exprime ta gratitude, mon frère, ma soeur. N'arrête pas d'exprimer ta gratitude alors qu'il est bon. Il est merveilleux, il est si puissant, ce Dieu. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce, Père éternel, comment tu nous gardes, comment tu nous protèges, comment tu nous donnes la joie, le sourire. Tu nous donnes des beaux rêves, tu nous protèges dans nos rêves. Tu nous protèges dans le travail. Tu protèges nos familles. Ta présence, Seigneur Dieu, nous rassure. Reçois la gratitude de nos cœurs, ô Dieu. Reçois la gratitude de nos cœurs, ô Dieu. Tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Tu es tout pour nous. Merci, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu fais dans nos vies. Merci de ce que tu es en train de faire dans la vie de mes frères. Merci de ce que tu fais dans la vie de mes sœurs. Merci de ce que tu fais dans la vie de ma belle famille.
Merci de ce que tu as fait toute cette semaine dans la vie de mes collègues de service, dans la vie de mes chefs hiérarchiques, dans la vie de mon directeur général, dans la vie de mon ministre, dans la vie de mes voisins. Nous te rendons grâce de ce que tu as fait dans notre famille, de ce que tu as fait dans chaque membre de nos familles, du plus grand au plus petit, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Alléluia. Alors que nous sommes sur les actions de grâce, on va profiter de rendre grâce à Dieu pour la prière que nous avons faite. Et nous croyons que Dieu a exaucé nos prières d'hier pour ce qui va se passer demain pour notre frère qui est en garde à vue dans les structures de sécurité de notre pays. Nous rendons grâce de ce que Dieu a déjà exaucé nos prières, de ce que Dieu va le libérer demain, de ce qu'il va témoigner, de ce qu'il va témoigner de la gloire et de la grandeur de Dieu demain. Élevons nos voix et prions pour rendre grâce à Dieu pour le cas de notre frère. Alléluia. Dieu de gloire, Père de grâce. Merci Seigneur Dieu de ce que tu vas faire. Merci d'avoir exaucé nos prières. Merci d'avoir exaucé nos prières concernant notre frère qui est actuellement aux arrêts, notre frère qui est en garde à vue dans les cellules de sécurité de ce pays. Alors c'est toi qui interviens, c'est toi qui délivres, c'est toi qui adoucis le cœur des rois. Laisse que tu adoucis, Seigneur Dieu, le cœur de tous ceux qui vont l'entendre, que tu les capacites, Seigneur Dieu, de la douceur. Nous te rendons grâce de ce que tu vas faire demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu, merci Père de gloire, merci Seigneur Dieu pour ta puissance. Merci de ce que tu as déjà fait, Seigneur Dieu, dans la vie de tout et chacun. Nous te rendons grâce pour la vie merveilleuse, pour la libération de notre frère. Nous te rendons grâce pour la libération de notre frère. Tu as déclaré dans ta parole que tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Nous te rendons grâce de ce que ton frère a reçu la vérité. Il a connu la vérité au travers de ce programme. Merci Seigneur Dieu de le libérer. Nous attendons à des bonnes nouvelles demain. Nous attendons à des belles nouvelles demain. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Reçois la gratitude de nos cœurs. Comme tu as dit, Seigneur Dieu, si 2 personnes sur la terre s'entendent, prie et demande quelque chose, toi qui es dans les cieux, tu les exauceras. Merci d'exaucer notre prière. Nous te rendons grâce. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On acclame notre Dieu de ce qu'il fait, de ce qu'il va libérer notre frère, de ce que sa volonté va s'accomplir. Rien que la volonté de Dieu qui va s'accomplir demain. Souvenez-vous de Matthieu 18, le verset 19, la Bible dit, si 2 personnes sur la terre s'accordent, s'entendent et demandent quelque chose, de Dieu qui est dans les cieux va leur accorder cela. C'est pour ça que nous avons rendu grâce, parce que Dieu ne ment pas. Il a dit dans Ésaïe 55, le verset 10, que sa parole est comme l'eau de pluie. Ça ne peut pas lui revenir, ça ne peut pas repartir au ciel sans avoir arrosé, fécondé la terre et donné la graine pour le cultivateur pour la saison prochaine. Ainsi en est-il de sa parole. Ça ne peut pas sortir sans avoir accompli ses effets. Et il dit que là où 2 se retrouvent, il est là. Quand il est là, il nous donne ce que nous avons demandé parce que nous nous accordons et nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc, ça va se faire. On peut acclamer ce Dieu pour ce qu'il va faire demain dans la vie de notre frère au parquet. On acclame. On acclame notre Dieu. On acclame notre Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous passons donc à notre deuxième point qui est la prière pour recommander la semaine qui suit à Dieu.
Nous allons aussi recommander en même temps notre pays entre les puissantes mains de Dieu. Là, pour toute cette semaine, que Dieu soit au centre de notre pays, que Dieu soit au centre de nos vies, que Dieu soit lui-même, que tout ce que nous ferons, que tout ce que nous allons faire dans quelques minutes, pour la semaine qui commence, soit aligné sur la volonté de Dieu. Que tout ce que nous ferons, que tout ce que les cadres de nos pays, les autorités de nos pays, qui sont, comme la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, que leurs pensées, que leurs choix, que leurs décisions aussi soient alignés sur la volonté de Dieu. Tu vas donc fermer tes yeux et répondre après moi avec foi, avec assurance et avec toute la sérénité, en reposant notre foi sur la puissance transcendantale de Dieu, sur la grandeur infinie de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, alors que ton micro est désactivé, la Bible nous dit que la fin d'une chose, mieux vaut que son commencement. Donc la fin d'une semaine, mieux vaut que le début d'une semaine. C'est pour cela que nous commençons par les actions de grâce et en fin de semaine, nous recommandons nos jours, nos 7 jours à venir entre les puissantes mains de Dieu. Et Dieu va toujours agir comme il est en train d'agir. Je vous ai dit qu'un jour, on laissera les témoignages. On laissera peut-être 15 ou 20 minutes pour les témoignages. On va se concentrer, fixer nos regards vers Christ, qui est le consommateur de notre foi. Alors qu'il est en train de consommer notre foi, il est en train de nous donner le résultat que nous attendons, qui est lié à sa volonté. Tu vas dire, Père céleste, nous nous tournons vers toi en ce moment de prière pour recommander notre semaine qui se présente devant toi. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur souverain, le souverain de nos vies, le souverain de nos pays, le souverain de nos nations, le souverain de nos villes. Tu es le souverain de nos jours et nous désirons te confier chaque jour à venir. Nous te confions notre pays pour chaque jour à venir. Nous te prions de guider nos pas, de guider les pas de chaque membre de nos familles, de guider les pas de chaque membre de nos familles, du plus petit au plus grand, de guider chaque pas de chaque autorité de nos pays. Que ce soit la tête, la présidence de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les parlementaires, les sénateurs, Seigneur Dieu, laisse que tu guides leurs pas. Laisse que tu guides leurs pas. Merci de nous donner la sagesse, de donner la sagesse à chaque membre de nos familles respectives, du plus grand au plus petit, de donner la sagesse à chaque autorité de ce pays. Peu importe, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur occupation, quelle que soit leur fonction, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous désirons te confier chaque jour, Seigneur Dieu. Nous te prions de guider nos pas. Nous te donnons, Seigneur Dieu, de nous donner, Père, nous te demandons de nous donner la sagesse et le discernement pour prendre des décisions justes et sages. Donne à nos autorités la capacité de prendre des décisions justes et sages. Comme tu nous as dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Laisse que, Seigneur Dieu, que nous te retrouvons dans chaque voie de nos vies, dans chaque décision que nous allons prendre dans la semaine qui commence. Et pareil pour les autorités de nos pays, dans le nom de Jésus-Christ. Pareil pour les autorités de nos pays, tels que nous avons nos sœurs qui sont du Cameroun, nos sœurs congolaises qui sont ici mais qui sont à Dakar, nos sœurs et frères qui sont en France. Merci Seigneur Dieu de leur protéger de tout cœur. Nous te demandons de nous accorder ta protection et ta sécurité. Tout au long de cette semaine, garde-nous des dangers visibles et invisibles. Garde chaque membre de nos familles
du plus grand au plus petit, des dangers invisibles et visibles. Comme en Somme 91, le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous te prions, ô Dieu, pour que cette semaine soit remplie d'opportunités. Pour que cette semaine soit remplie d'opportunités de bénir les autres, de manifester ton amour et ta grâce. Que nous soyons des instruments de ta paix, que nous soyons des instruments de ta lumière dans ce monde. Que notre lumière luise et éclaire partout où nous passerons, là où il y aura l'obscurité. Alors que nous serons dans la lumière, partout où nous passerons, les ténèbres disparaissent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te confions également nos soucis et nos fardeaux. Tel que tu nous l'as dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Aide-nous, ô Père, à remettre nos préoccupations entre tes mains. Aide les autorités de nos pays à remettre les préoccupations de nos pays entre tes mains, afin que, Seigneur Dieu, toi seul, qui es le Tout-Puissant, que tu agisses selon ton plan et selon tes desseins pour nos pays, pour nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur Dieu, d'avance. Nous te remercions pour les bénédictions que tu prépares pour nous. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu prépares pour cette semaine. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, parce que tu vas faire au-delà de ce que nous attendons, au-delà de ce que nous pensons, tel que tu nous as dit dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous entreprenons. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous entreprenons. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que les autorités de nos pays vont entreprendre cette semaine. Que cette semaine soit une occasion de grandir dans notre relation avec toi et une occasion de servir avec dévouement nos administrations, de servir les autres, de servir nos enfants, de servir nos femmes, de servir nos maris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père éternel, pour cette semaine où la guérison de nos membres malades sera complète et totale. Nous te remercions pour la guérison qui sera complète et totale durant cette semaine au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous les bienfaits que tu nous feras cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, alors que tu es en train de battre les mains, élève ta voix pour rendre grâce à Dieu, pour recommander ta semaine, pour recommander tes jours, pour recommander tes nuits, pour dire merci à Dieu pour la guérison de ton mari, de dire merci à Dieu pour la guérison de ta femme, pour dire merci à Dieu pour la guérison de chaque membre de ta famille, que tout ce qui n'a pas pu se concrétiser la semaine passée se concrétise cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et prie, exprime, recommande ta semaine, recommande les jours de tes enfants, recommande le col de tes enfants. Surtout que cette semaine, c'est pour la majorité, les enfants vont commencer les cours. Recommande la semaine de tes enfants. Recommande pas d'accident, pas d'incident. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Père éternel, qu'il n'y ait pas de tragédie, pas d'humiliation, pas de honte, pas de trouble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu pour cette semaine. Merci Seigneur Dieu pour cette semaine. Merci de protéger chaque membre de nos familles des dangers invisibles, des dangers physiques, que ça soit loin de chaque membre de cette plateforme. Merci Seigneur Dieu. Merci de capaciter tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de protéger chaque coin de nos pays, chaque portion de terre de nos pays. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu, pour ces moments. Nous n'avons que toi. Il n'y a personne sur qui nous pouvons compter.
Laisse que, Père éternel, tout danger visible, invisible soit écarté de nos vies. Les dangers visibles et invisibles soient écartés de la vie de chaque membre de nos familles. Pas d'incident, pas d'accident avec les enfants qui vont commencer l'école. Pas d'incident, pas d'accident. Pas de tragédie, pas d'humiliation, pas de honte, Seigneur Dieu, durant toute cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le monde sache que nous sommes réellement des témoins. Que nous sommes les témoins de ta grâce, que nous sommes les témoins de ton amour infini, que nous sommes les témoins de ta grandeur infinie, que nous sommes les témoins de ta miséricorde, que nous sommes les témoins de ta fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous croyons en toi. C'est parce que tu as dit dans Marc chapitre 11 au verset 24 que quand vous priez, vous ne doutez point dans vos cœurs. Vous croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Nous croyons que ce que nous avons demandé ce soir, nous l'avons reçu. C'est pour cela que nous disons tous ensemble avec foi et sincérité, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous disons 3 fois Amen avec foi. Amen. 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 On acclame notre Dieu qui nous a gardés toute cette semaine, alors que dans quelques minutes, nous allons commencer la nouvelle semaine, une semaine qui est remplie de puissance, une semaine qui est remplie de joie, une semaine qui est remplie d'amour, une semaine qui est remplie de manifestations du Saint-Esprit dans nos vies, une semaine qui est remplie de la splendeur de sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble Amen. On se retrouve la semaine prochaine, donc demain le 2, pour encore des prières, pour élever nos prières à Dieu, pour nos relations harmonieuses avec lui, pour la croissance spirituelle, jusqu'au jour où il va revenir pour l'enlèvement de son Église, qui est sa femme, au nom de Jésus-Christ. Puissante nuit à tous. À demain. Amen. Amen. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Shakes, the whole earth shakes.